Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Sagittaires, donc Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. C'est un tirage général pour le mois d'avril 2024. Donc comme d'habitude, je vous demande de faire preuve de bon discernement, prendre le recul nécessaire pour adapter cette guidance à votre situation. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous laisse prendre les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Alors, pour les Sagittaires, avril 2024, je commence par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, qui vient potentiellement vous influencer sur cette période et envelopper tout votre tirage. Donc, pour les Sagittaires, avril 2024. Et vous avez Tempérance. Tempérance qui nous parle de douceur, qui nous parle de communication, qui parle de guérison, d'apaisement, de rééquilibrage, de réharmonisation si besoin, de douceur dans les relations. On essaye de tempérer sa communication, on est bienveillant, on est à l'écoute, on essaye d'avoir une communication et des relations équilibrées dans le donner-recevoir, dans l'expression et l'écoute, tout ce qui est communication non violente. Il peut s'agir aussi d'apaiser, de guérir quelque chose. Ça peut être une blessure émotionnelle, ça peut être une situation qui a été éprouvante dernièrement. Voilà, il peut être question de venir apaiser les choses à l'intérieur de soi ou au sein d'une relation. Et c'est une carte aussi qui nous parle de temps, de patience. Donc je vais mettre ça en lien avec une carte de l'oracle des couleurs pour préciser l'énergie de Tempérance et voir quelle est la couleur qui vous accompagne sur ce mois d'avril. Ah, vous avez le Joker Soleil. Je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions. Donc, il y a Joker Soleil et Joker Pluie dans toutes ces couleurs, dans toutes ces cartes. Et là, vous avez Joker Soleil. Donc, forcément, ça évoque quand même même on le voit à peine, mais il y a un petit arc-en-ciel dans l'angle là. Et puis bon, le parapluie évidemment de toutes les couleurs. Donc je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions. Est-ce qu'il y a besoin d'observer ces émotions? Peut-être qu'il y a besoin de les rééquilibrer, de les apaiser. Si on a été éprouvé justement par ses propres émotions, une situation qui a suscité beaucoup d'émotions, une relation, et peut-être que ça vous a mis sans dessus dessous et que là il y a besoin de peut-être de venir réharmoniser ça. C'est peut-être que ça se joue au niveau émotionnel. Donc, on va voir maintenant avec votre tirage quelle est votre énergie à vous, quel est votre état d'esprit. Donc, je modifie un petit peu ma façon de tirer. Je propose un tirage un peu moins développé. Enfin, j'essaye pour faire des vidéos moins longues. Et je propose un tirage plus complet, plus développé pour le signe anniversaire de chaque mois. Donc là, j'ai fait une vidéo un peu plus longue, un tirage un peu plus développé, plus complet pour les béliers, pour ce mois d'avril. Donc là, je vais essayer de faire un peu moins long, un peu moins développé. Je dis bien essayer parce que quand je suis lancée, c'est un petit peu difficile de m'arrêter, je le sais bien. Allez, pour les Sagittaires, votre état d'esprit pour cette période. Ensuite, votre coup de pouce, les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Dans le domaine de l'avoir, donc matériel, financier. Dans le domaine du faire, donc vos activités, vos loisirs, votre vie professionnelle. Et dans le domaine relationnel, donc là, tout type de relation. Ensuite, vers quoi vous vous dirigez d'ici la fin de la période, donc fin avril, début mai, ce qui vient à vous potentiellement. Et enfin, une carte conseil qu'on ira donc voir à la fin. Alors ici, nous avons la tour en dos de deck. Donc la tour arcane majeure
qui peut parler d'une certaine sensibilité. C'est ça qui me vient en premier lieu par rapport à tempérance et aux émotions, dans les possibles, dans les, les différents possibles, dans les différentes interprétations possibles, je vais y arriver, de cette carte, c'est l'hypersensibilité, la sensibilité qui me vient en premier. Avec la tour, on peut être à fleur de peau. Hein, on peut être déstabilisé ou être hyper réactive, parce que justement on est très sensible en ce moment, on est à fleur de peau, vous voyez, ça peut être un peu ce genre d'énergie, on peut être ébranlé pour entre guillemets pas grand chose. Je dis ça avec des pincettes. Sinon, bon, la tour, elle peut évoquer une prise de conscience soudaine, voilà, quelque chose d'assez fort, d'assez soudain. Donc, justement, est-ce qu'on est bouleversé, on est atteint par une émotion et c'est très fort et donc il y a besoin de venir équilibrer? Est-ce qu'il y a une situation, est-ce qu'on apprend quelque chose qui vient nous bouleverser, qui vient apporter du changement, quelque chose d'assez radical et d'assez soudain? Il peut y avoir un effet surprise, en fait, avec la tour. Alors, votre état d'esprit à vous, vous avez le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, on est bien dans la communication et ici une communication où on veut être transparent, on veut être honnête, on a besoin de s'exprimer, d'exprimer une certaine vérité, puisque là c'est votre énergie à vous, donc a priori c'est vous qui avez besoin ou envie d'exprimer quelque chose. Le problème avec le cavalier d'épée, c'est qu'il peut être un peu tranchant dans sa communication. C'est pas qu'il cherche volontairement à faire du mal, il peut, mais si ça sort trop vite de manière impulsive, il peut blesser, même s'il ne le fait pas exprès. Donc, encore une fois, ça rejoint l'énergie de tempérance qui, elle, apporte de la tempérance, hein, justement, qui vient adoucir éventuellement une communication qui serait trop directe. Peut-être que vous avez envie et besoin, encore une fois, de faire éclater quelque chose. Ça peut être ça aussi, la tour, on a besoin là pour le coup d'exprimer presque même violemment quelque chose, alors que l'énergie qui vient de l'extérieur va peut-être vous aider à temporiser, encore une fois je vais répéter les mêmes mots, mais à venir adoucir en tout cas un petit peu peut-être votre manière de dire. Hein, il y a le fond et la forme, encore une fois. Donc a priori, un besoin d'expression ici, un besoin d'être écouté, d'être entendu. Alors là, vous avez la maîtrine qui est associée et on vous dit « je choisis mes batailles avec soin ». Alors, je choisis mes batailles avec soin. Il y a l'idée aussi de ne pas user de son énergie, de son temps, de sa salive, j'ai envie de dire aussi, dans des discussions avec des personnes pour qui, vous voyez, ça n'aurait pas d'intérêt, ce serait stérile, ce serait, vous voyez, des débats comme ça qui ne mènent à rien. Ça peut être ça aussi. De vérifier si déjà son propre état d'esprit dans lequel on est, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, le pourquoi du comment et encore une fois la manière dont on a envie de dire les choses, et est-ce que l'autre est prêt à entendre, est-ce qu'il est dans de bonnes dispositions. En fait, est-ce que les conditions sont comment dire, sont les bonnes, sont les meilleures pour pouvoir communiquer, dire ce qu'on a à dire, quoi. Que ce soit vous, que ce soit la personne qui doit recevoir le message et le contexte, l'environnement. Il y a un peu de ça. Ici, c'est le coup de pouce. Ce sont les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent. Vous avez un as de bâton. L'as de bâton, il y a envie d'un nouveau départ peut-être ici, ou la volonté de démarrer quelque chose de nouveau, de quelque chose. Là, c'est assez dynamique, hein, ce qu'on a comme énergie entre le cavalier d'épée et l'as de bâton. Il y a quelque chose de très dynamique. Avec l'as de bâton, on peut être sur une activité professionnelle, une activité sportive, pourquoi pas, une activité quelconque, un loisir où on a envie de démarrer, de se lancer dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet. Il y a quelque chose là qui nous booste, qui nous fait envie. En tout cas, il y a un élément, un objet, quelque chose qui peut vous apporter peut-être un regain d'énergie, peut-être trop d'énergie d'un coup aussi, pourquoi pas. Et encore une fois, il y a besoin de venir peut-être calmer, pourquoi pas un peu d'impulsivité. Sagittaire, signe de feu, là on retrouve l'énergie de feu. Est-ce qu'il y a besoin justement avec l'énergie de tempérance de venir vous canaliser, vous, un petit peu, puisque en fait ici on a des énergies très dynamiques, très ça envoie, quoi, vous voyez, c'est très peps, c'est très
Là, il y a un côté très foudroyant, c'est l'orage, le tonnerre, vous voyez, quelque chose qui vient frapper. L'as de bâton, il y a un côté comme ça, pareil, c'est très dynamique. Et le cavalier d'épée, lui, c'est un fonceur. Donc, il y a une notion pardon, aussi là de mouvement. C'est vrai que je suis restée sur la communication, mais le cavalier d'épée, c'est aussi celui qui fonce. C'est différent du cavalier de bâton, mais le cavalier d'épée, il peut avoir plein d'idées. Il peut avoir un mental comme ça qui est très agité en quelque sorte, et il y a l'idée de foncer, il y a du mouvement, il y a de la rapidité. Donc est-ce que c'est un objectif, un nouvel objectif, un nouvel intérêt pour quelque chose là qui vous dynamise, qui vous donne de l'élan? Pourquoi pas aussi. Donc soit on est purement dans de la communication, mais du coup avec cet as de bâton, ça pourrait être aussi un nouveau projet, une nouvelle idée là qui vous stimule, qui vous passionne, qui vous donne envie d'aller de l'avant, et c'est un peu brut de décoffrage. J'ai ce sentiment-là. Là, vous avez la pierre du grenat, et on vous dit « je suis inspirée et je suis ma passion ». Donc, vous voyez, il y a l'idée là d'avoir peut-être de se découvrir une nouvelle passion pour quelque chose, ou en tout cas, on a des idées inspirantes. Le cavalier d'épée, il peut avoir des idées assez innovantes aussi. Alors, j'ai pas le fou qui pourrait venir, enfin pour l'instant, j'ai pas l'énergie du fou qui pourrait venir appuyer ce que je suis en train de dire là. Mais on serait dans ces énergies-là, en tout cas, d'avoir un nouvel élan, quelque chose de très dynamique, quelque chose qui vous booste, en tous les cas. Donc oui, une nouvelle passion. Alors, est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est dans vos activités? Enfin, il y a quelque chose là qui vous stimule, en tout cas, qui vous donne envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est le point de vigilance. Vous avez le fou. Je viens de vous en parler. Alors, le fou, il vient, entre guillemets, en difficulté. Hein, c'est votre point de vigilance. Donc, soit c'est pour vous dire, je sens peut-être qu'il faut se calmer un peu. Je vais avoir plusieurs interprétations. Soit c'est pour vous indiquer, justement, attention justement de canaliser un petit peu cette fougue. Ne partez pas en vrille dans tous les sens. Prenez le temps quand même de planifier les choses, de vous réguler, de déterminer, je sais pas moi, les étapes, vous voyez le cheminement, de vous organiser un minimum. Parce que le fou, il peut être assez freestyle, et même trop du coup. Donc là, le fou, comme il est dans sa position négative, ça va être ses extrêmes. C'est-à-dire soit il part dans tous les sens, freestyle, il y aurait même un petit côté, je vous dis cavalier de bâton, hyperactif, ça part dans tous les sens, un petit côté zébulon, un petit côté anarchique, mais du coup qui viendrait, qui serait pas aidant. Hein, du coup ça viendra, ça va pas vous aider pour avancer dans votre projet. Donc attention à ça. Donc peut-être se canaliser cette énergie. Soit c'est justement, ça bouillonne. Dans la tête, dans le mental, on a plein d'idées, ça fuse dans tous les sens, mais on n'arrive pas à se mettre encore en action, même si l'as de bâton, il est là. Donc, l'action ou le démarrage est là quand même. Mais le fou, il viendrait presque dans l'opposé. Donc, soit c'est trop freestyle dans les actions et tout ça, soit c'est on n'arrive pas à se donner le top départ en fait. Ou alors parce qu'on a des peurs, on a des craintes, on a du mal à lâcher prise et du coup on n'oserait pas. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça avec le fou dans cette position-là. Là, on vous dit je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Donc il y a l'idée, le fou, on nous parle en général, voilà, de faire confiance, de se faire confiance, de croire en son projet, de croire en son instinct, de là où on se sent guidé justement, etc. Et il y a l'idée de se sentir justement guidé par sa bonne étoile, par son intuition, par des petits signes extérieurs, etc. Et de se sentir protégé justement. Donc encore une fois, c'est un tirage général, donc je vous laisse piocher, prendre ce qui résonne le plus par rapport à ce que vous vivez et traversez. Hein, moi, je tire les ficelles des cartes, j'essaie de voir les combinaisons possibles, mais bien évidemment, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Ici, dans le domaine de l'avoir, donc matériel, financier, vous avez la reine de denier. Bon, ça, c'est plutôt chouette d'avoir cette énergie-là dans ce domaine. La reine de denier, ça montre justement quelqu'un qui a une certaine maîtrise, une certaine expérience dans la gestion de ses finances, de ses affaires, justement de tout ce qui est matériel. Hein. Là, on est dans les deniers ici. Donc, il y a aussi l'idée de se faire plaisir,
de bien, alors c'est pas le roi de denier, mais quand même il y a l'idée de bien gérer son argent, son patrimoine, de s'occuper de soi, de son confort, de son environnement, pourquoi pas de se faire des cadeaux, enfin voilà, il y a l'idée là, alors, soit c'est voilà, c'est votre énergie, soit c'est quelqu'un qui peut vous offrir aussi un cadeau ou un coup de pouce ou euh, vous êtes de bons conseils, etc. En tout cas, avoir la reine de denier dans ce domaine-là, c'est plutôt favorable, plutôt positif. Vous avez la Pyrite en pierre associée et on vous dit j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Vous voyez, il y a l'idée là de répondre à ses besoins ou que quelqu'un sinon répond à vos besoins. Je ne sais pas si vous avez besoin d'aide ou d'un coup de pouce, il y a quelqu'un qui sera là pour vous aider. Que ce soit un proche, votre famille, le banquier qui accepte de vous débloquer les fonds pour un achat. Enfin, vous voyez, un peu cette idée-là que c'est OK, en fait. Donc, au niveau matériel financier et même globalement, comment dire, avoir les qualités requises pour gérer ceci, cela, pour vous occuper de vous, vous faire du bien, vous faire plaisir, on est plutôt bien ici. Dans le domaine du fer, donc là, c'est vos activités, vie professionnelle, etc. On a la 4 de coupe. OK. Donc ça peut-être se jouer là parce que la 4 de coupe, c'est plutôt une carte qui va nous parler d'ennui et d'insatisfaction. Donc si on s'ennuie et qu'on est insatisfait, bah c'est un peu morne, justement c'est raplapla, c'est bah voilà, ça bouge pas trop. Bon, bah vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie de mouvement, vous avez envie de nouvelles idées, vous avez envie d'être stimulé, vous avez envie de passion, vous avez envie d'enthousiasme, de dynamisme. Bon, bah voilà, vous avez envie de peut-être de changement au niveau professionnel, dans votre équipe, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, en tous les cas au travail ou dans vos activités, dans vos activités et loisirs. Encore une fois, vous adaptez en fonction de là où ça vous parle le plus. Mais la 4 de coupe, avec les coupes, ça va parler justement du côté émotionnel. Donc là, dans ce que vous ressentez dans ce domaine-là, a priori, c'est plutôt de l'ennui. C'est comme si vous étiez là en train d'attendre. Quand est-ce que ça bouge là? Quand est-ce que, je sais pas, quand est-ce qu'il y a un nouveau collègue qui vient ramener un peu de nouveauté? Quand est-ce qu'il y a une nouvelle idée? Quand est-ce qu'on passe à l'action ou quand est-ce que, je sais pas, enfin, quand est-ce que ça bouge, il y a un peu cette idée-là. Donc là, on vous dit que vous avez l'aigle marine associé et j'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. Donc oui, écoutez son cœur pour voir pourquoi ça vibre pas, pourquoi ça vibre plus et qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça vibre à nouveau, pour que je sois plus épanouie, pour que je retrouve quelque chose de plus pétillant, de plus stimulant. A priori, hein, on va aller voir le relationnel tout de suite, mais ça pourrait se jouer dans vos activités, dans votre vie professionnelle. En tout cas pour certains. Alors, dans le domaine relationnel, on a la force. Ok, donc ça peut se jouer là aussi. La force est un arcane majeur ici. Et ça peut nous parler de rapport de force entre vous et quelqu'un en particulier. Donc ça peut évoquer, pourquoi pas, des tensions dans la communication, d'où le besoin de canaliser l'un ou l'autre ou les deux, de venir temporiser, de venir, vous voyez, un peu dompter sa propre impulsivité ou sa propre... Enfin, vous voyez, je vous disais tout à l'heure avec le cavalier d'épée, il peut y avoir ce côté un peu tranchant dans la communication. Bah, là, on essaie de se maîtriser ou de maîtriser l'autre. Donc, il peut y avoir cette notion-là de maîtrise. Vous voyez, de sentir des tensions, c'est peut-être un peu électrique, etc. Donc, soit c'est juste à l'intérieur de vous, c'est la relation que vous entretenez avec vous, comme un tiraillement entre j'y vais ou j'y vais pas, ah j'ai envie mais j'ose pas, puis là je m'ennuie, ce serait bien que je fasse ça mais j'ai peur. Là ça peut être carrément je n'ose pas tout plaquer parce que là en fait je m'ennuie terriblement mais c'est quand même un poste que j'occupe depuis tant d'années donc j'ai une certaine sécurité, j'ai mes repères, j'ai ceci, j'ai cela mais en fait je m'ennuie profondément, j'aimerais bien me lancer dans ce nouveau poste ou cette nouvelle activité ou mais j'ose pas parce que j'ai pas assez confiance, parce que pour x, y raisons en fait qui vous appartiennent. Mais là, le tarot vient éventuellement vous interroger sur tout ça. Donc ça peut être ça. Donc, vous voyez un conflit intérieur, mais ça peut être après dans vos rapports avec les autres. Hein, je vous disais, comment dire.
je vais essayer de pas me répéter, mais par rapport à ce que je vous disais en début de tirage, entre Tempérance, le cavalier d'épée, déjà rien que ça peut évoquer, comment dire, pas forcément des difficultés au niveau de la communication, mais juste attention, prudence. Peut-être que la communication, là, est un peu mise en avant, pour soit faire attention à son attitude, à la manière de dire, soit dans la manière de répondre à l'autre, surtout si vous êtes un petit peu sensible, à fleur de peau en ce moment, parce qu'il y a d'autres choses qui vous tiraillent, qui vous titillent. Donc si on vient vous enquiquiner, c'est peut-être pas le moment. Donc voyez aussi comment cette énergie peut vous parler, soit juste de vous avec vous-même, soit par rapport à une relation en particulier. Bon, j'ai plus le sentiment que c'est avec vous-même. Mais voilà, après, encore une fois, à vous de voir. Ça peut correspondre à deux... pour certaines personnes, ça va être que dans le domaine pro. Pour d'autres, ça va être que le relationnel. Pour d'autres, ça va être relié, ça va se rejoindre, etc. etc. Là, on vous dit que la force donc, est associée au diamant. Et on vous dit, je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Hein, dans l'idée de, je peux maîtriser, je peux canaliser, je peux combattre, je peux affronter. Je peux m'affronter moi-même, affronter mes propres démons, mes propres tiraillements, mais je peux aussi, entre guillemets, affronter celui qui est en face de moi et peut-être, au lieu de chercher à remporter, comment dire, j'allais dire la bataille verbale, mais bon, c'est pas forcément ça, mais d'être aussi peut-être le plus intelligent, et si la discussion ne mène à rien, encore une fois, je choisis mes batailles avec soin. Bon, là, j'ai compris que discuter avec toi maintenant, ça ne servait à rien. On va peut-être reporter la discussion à plus tard, quand tu seras plus disposé, quand moi je serai plus calmée. Hein, ça peut être tout simplement ça aussi. Et de ne pas chercher à s'acharner à... Je sais pas si vous avez une idée en tête, vous avez envie de convaincre quelqu'un, mais cette personne, elle est têtue, ou vous êtes trop têtu, enfin, je sais pas, hein, vous voyez le rapport de force où chacun reste sur ses positions, hein, ça peut être ça. Bon, peut-être que là, c'est, soit cette personne-là, c'est fichu, elle n'est pas capable d'entendre, il n'y a pas de compromis possible, voilà, ou alors c'est juste à l'instant T, on n'arrive pas à se comprendre, peut-être qu'il vaut mieux en parler à tête reposée plus tard, à un autre moment plus opportun, etc. Donc voilà, à vous de voir. Alors, d'ici fin avril, début mai, ce qui vient à vous potentiellement, vers quoi vous vous dirigez? Vers la 9 de denier. La 9 de denier signifie que vous êtes capable, comme on le voyait déjà avec la reine de denier, de vous débrouiller seul, de vous satisfaire vous-même par vos propres efforts, par votre travail, par votre détermination, etc. Il y a l'idée là de développer son activité, de développer ses finances, voyez, de s'enrichir, même si c'est pas que matériel financier, mais c'est aussi s'enrichir d'un point de vue, je sais pas, en termes de compétences, justement. Par exemple, tiens, moi, il y a une nouvelle formation qui m'intéresse, ça pourrait m'apporter quelque chose de plus au niveau professionnel. Voilà, c'est un enrichissement. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Donc, hop, ça vient agrandir votre CV. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, il y a l'idée, là, avec la 9 de denier, qu'il y a quelque chose qui se développe et une certaine satisfaction aussi, une certaine fierté de se dire je l'ai fait, j'ai réussi grâce à ma détermination, grâce à mes efforts, etc., etc. Là, donc vous avez la malachite qui est associée, non, vous l'aviez pas déjà, la malachite, et puis je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. C'est une carte effectivement qui vous parle aussi de solitude, hein, puisque c'est le nombre 9. Le nombre 9 renvoie au côté solitaire. Ça ne veut pas dire qu'on est célibataire et qu'on est enfermé dans sa grotte et qu'on ne voit plus personne, mais il y a un côté, justement, j'ai réussi par moi-même. Il y a l'idée d'avoir des ressources et d'acquérir des ressources, mais il y a aussi l'idée, peut-être justement, besoin aussi de s'isoler ou d'être seul, et donc là, de prendre le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. C'est ce que peut faire la reine de denier aussi, s'accorder du temps pour elle. Elle, je dis elle parce que c'est une reine, mais homme ou femme, ici, encore une fois, on s'entend. C'est aussi prendre soin de soi, prendre soin de son hygiène de vie, de son corps, de son sommeil, de son alimentation, etc. De son corps aussi par le sport, si on a besoin, etc. J'allais dire besoin de se défouler, parce que s'il y a beaucoup d'énergie, il peut être
question aussi d'avoir besoin de se défouler dans une activité sportive, pourquoi pas. Ok, donc a priori, il y a l'idée quand même de quelque chose qui grandit, qui se développe. Il y a l'idée encore une fois, d'acquérir plus de richesse, quelle qu'elle soit, en tous les cas. Ici, c'est votre conseil. On vous conseille la mort. C'est-à-dire, symboliquement parlant, qu'on vous conseille la transformation. On vous conseille quelque part peut-être d'oser justement ce fameux lâcher-prise. Ainsi, il est question, pourquoi pas, d'une transition professionnelle, hein, d'un changement dans vos activités, parce que j'ai le sentiment quand même que c'est plutôt lié à ça. Selon moi, c'est plutôt lié à ça. La carte de la mort, elle nous parle d'une fin de cycle. Elle nous parle d'une transformation et pourquoi pas donc d'une renaissance, puisque si c'est la fin de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Et l'as de bâton symbolise ce nouveau, ce renouveau ou cette nouveauté, ce nouveau cycle. Beaucoup plus enthousiasmant que cette 4 de coupe qui nous parle plutôt d'ennui et d'insatisfaction. Vous avez envie d'être satisfait, vous avez envie d'une certaine forme de richesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a l'idée là peut-être d'oser avoir le déclic. Il y a peut-être quelque chose un lâcher prise là. À se faire confiance, à oser se lancer, enfin il y a quelque chose comme ça. Là vous avez le quartz fantôme qui est associé et on vous dit je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Ça rejoint ça. Vous avez envie, il y a quelque chose qui vous stimule puisque c'est dans le coup de pouce, c'est ce qui vient vous égayer là, vous stimuler, vous ramener de la passion, vous ramener de la joie de vivre, vous ramener un élan et en même temps le fou qui est là en difficulté, bah non, j'ose pas, je lâche pas prise, j'ose pas me lancer, ou alors sinon je vous disais, je m'y prends un petit peu dans tous les sens, c'est pas organisé, c'est un peu brouillon, etc. Pourquoi pas? Mais on est plus là avec toutes ces cartes dans peut-être que je n'ose pas tout simplement me lancer et le fou c'est le 0. C'est celui qui se situe entre le monde, qui est l'arcane 21, le dernier arcane majeur, et le 1, le magicien. Donc, vous voyez, il est dans l'entre-deux. Il est bien dans cette transition. Et c'est cette transition qui est compliquée et qui vient là en conseil. On vous dit, je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Donc, on vous conseille ça. On vous conseille de vous ouvrir à ce commencement qui quelque part, presque, il vous tend la main. Il n'y a plus qu'à saisir ce bâton et à se mettre en marche, quoi. Il y a un peu ça qui vient ici. Mais il y a peut-être besoin d'aller s'interroger au niveau émotionnel, d'aller comprendre ce qui vous ennuie et comment vous pourriez faire justement pour vous reconnecter dans ce que vous pouvez faire. Parce que les bâtons, on est vraiment dans des cartes d'action. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous pouvez agir pour être à nouveau dans une satisfaction personnelle et émotionnelle, etc. Ok. Qu'est-ce que j'ai là sous la... Ouais, vous voyez, ah, c'est rigolo. D'habitude, je regarde pas tout le temps, ça dépend. Sous la tour, vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est l'idée de quitter quelque chose qui ne nous satisfait plus. Vous voyez, la 8 de coupe, je tourne le dos à quelque chose qui m'a satisfait pendant un temps, mais aujourd'hui, je m'ennuie. Aujourd'hui, ça n'a plus de saveur. Aujourd'hui, je suis insatisfait. Ça ne me parle plus, ça résonne plus, ça vibre plus. Moi, je veux ça, je veux que ça vibre. Donc là, 8 de coupe, vous avez j'accepte ma situation sans résistance. L'idée, c'est justement de ne pas s'accrocher, encore une fois, et de lâcher prise. Et puis derrière, vous avez la roue de fortune, le nombre 10, changement de cycle. Il y a quelque chose qui se présente à vous, ça peut être ça, justement, ce coup de pouce, il y a quelque chose qui vient à vous, une nouvelle opportunité, une nouvelle passion, un truc là qui vous fait envie, et c'est justement c'est rigolo, ça me fait penser à une manivelle, une manette qui viendrait actionner cette roue. On vient amener le mouvement, on vient redonner de l'action, du mouvement. Et là, on vous dit, j'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Et vous avez l'aventurine verte associée. Donc, vous voyez comment ça vous parle, tout ça, mais avec le jugement en plus qui est là, il y a quelque chose à entendre, il y a un appel. Et je pense que cet appel, il vient de l'intérieur de vous, hein. Il y a quelque chose à entendre. Et je pense que de toute façon, ça doit bombarder dans votre tête, hein. Je pense que c'est ça aussi la tour. Il y a des idées qui fusent un peu dans tous les sens. Peut-être qu'il y a besoin d'y faire
le soleil qui vient éclairer tout ça, justement faire un peu le tri. On fait le tri au niveau émotionnel, etc. pour ensuite peut-être se positionner, se décider à se saisir de ce truc-là et hop, on y va, quoi. Bon, vous verrez comment ça vous parle tout ça. Alors, je conclus votre tirage avec la sagesse du colibri. Donc, pour les Sagittaires, avril 2024. Bon, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, je vous remercie en tout cas de liker, éventuellement de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, de partager si vous connaissez d'autres Sagittaires ou si vous avez tout simplement envie de faire partager ma chaîne à votre entourage, à vos proches, pour ceux que ça intéresse. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, pour les Sagittaires, le message de conclusion. Faire chavirer les cœurs. C'est vrai que la force peut parler de désir et de passion. Alors, faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Alors, pour certains, il peut y avoir un petit clin d'œil, effectivement, au côté passion, désir, nouvelle relation, pourquoi pas. Parce que ces deux cartes-là, il y a un côté très puissant en termes de désir, même de charnel, etc. Donc là, il peut y avoir un petit clin d'œil à ce niveau-là. Moi, ce que j'y vois aussi, c'est le côté quelque chose de passionnel qui tourbillonne, mais qui peut se retrouver au niveau activité, vie professionnelle, etc. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous stimule, qui vous passionne. Donc, on est dans de l'ordre de la passion, même si c'est au niveau pro, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit, voilà, rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous, ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Il y a quand même ce message-là, un message d'ouverture, de laisser entrer l'énergie, de laisser entrer le mouvement, hein, la danse, le tourbillon, il y a quelque chose quand même comme ça. Donc, à vous de voir comment, encore une fois, ce petit message résonne pour vous. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.